Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 22 à 23h52 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, le Bitcoin nous a refait une belle bougie verte pour aller chercher donc le haut du range, parce que oui, on est dans un carré violet, et le carré violet c'est quoi? C'est un range. Et range qui veut dire que généralement on reste dans cette zone jusqu'à ce que on casse soit le haut pour partir à la hausse, soit le bas pour partir à la baisse. Ici donc on range toujours dans ce carré, et on a été chercher le bas il y a quelques jours, et donc maintenant on va chercher le haut. Ici, on a été touché le haut dans la journée. Maintenant, on redescend déjà, en fait. Voilà ce qui se passe. Donc, avant de continuer les analyses, on va d'abord faire un petit point sur l'actu crypto. Donc, première news de la journée, on a Crypto Détente qui nous pousse que Trump s'engage à auditer les réserves d'or de Fort Knox, faisant grimper les probabilités d'un examen avant mai 2025 à plus de 70% sur Polymarket. Ici donc, on a toujours de plus en plus de mouvements au niveau des politiques et de la crypto. Ensuite, on a une autre actualité qui est très intéressante, c'est que la SEC lance une unité de cyber et technologies émergentes pour lutter contre les abus liés aux nouvelles technologies émergentes telles que l'IA et la blockchain ou les crypto-monnaies. Donc ici, on commence à avoir des unités de cybersécurité autour de l'environnement crypto et de l'IA. Ça veut dire que c'est du très bon signe généralement et globalement. Ça veut dire que on a petit à petit des polices dans ce monde-là qui se créent, et donc on commence à avoir de plus en plus de sécurité, et donc par la même occasion il y aura de plus en plus de monde qui vont s'y intéresser. On a Donald Trump qui nous a encore fait un discours et qui nous a dit qu'il avait stoppé l'offensive de Biden contre le Bitcoin et les crypto-monnaies. Ici on va pouvoir voir le discours, d'ailleurs je vais vous le faire écouter dès maintenant. States at the forefront of artificial intelligence, and to end Joe Biden's war on Bitcoin and crypto, we ended that war totally. That war is over. They were very hostile toward them until the very end, just because there's so many people on Bitcoin and crypto that just before the end, the SEC came out and they were being very nice. I was so nice to people because so many people were being indicted for no reason whatsoever. Very political group of people. Et donc voilà pour l'actualité. Ici pour le Bitcoin en 4 heures, on voit un peu plus précisément ce qu'il s'est passé dans la journée d'aujourd'hui. Et donc on peut voir qu'en fait on a une ligne de tendance baissière qui s'est dessinée ici, qui a été touchée donc deux fois. Plus que deux fois, 1, 2, 3, 4. Bref, on a été la toucher plusieurs fois, et donc cette ligne de tendance baissière petit à petit commençait à être dessinée. Et là, vers midi, on a rebondi sur cette ligne de tendance baissière, et d'un coup, on a repris la hausse. On a cassé la ligne de tendance baissière, on a été chercher les 98 429 $. Suite à la cassure, c'est normal qu'on aille aussi vite, aussi loin. Et maintenant, on entame le pullback. Donc le pullback, c'est suite à la cassure. On a toujours un pullback, ou en tout cas une part de résistance après la cassure de quelque chose. Si le pullback ici ne va pas en dessous de cette ligne jaune, ça voudra dire que la cassure de cette ligne est donc confirmée et que l'on pourra continuer à la hausse. Maintenant, le problème étant que si on veut continuer à la hausse, il faudra absolument qu'on casse le haut du range, donc la résistance des 99 000 $, et ensuite on aura encore beaucoup de résistance, puisqu'on a la résistance des 100 417 $, des 102 282, des 104 974, des 107 149, et la TH. Donc ici on a encore pas mal de résistance, et la plus grosse qu'on devra casser, ce sera évidemment celle des 99 000 $, qui est donc le haut du range. Il faudra donc faire attention que le Bitcoin ne casse pas cette résistance sans qu'on le sache, parce qu'on pourrait rater quelque chose d'assez spectaculaire. Par contre, il faudra faire attention qu'il faut que le support des 97 400 qu'on a du coup réintégré résiste à une chute. Ici, les possibilités pour le Bitcoin, étant donné qu'on va avoir une bougie de pullback, on pourrait avoir un pullback qui va jusqu'à ce support, qui rebondit sur le support, et donc le Bitcoin qui retourne chercher le haut du range pour essayer de le casser. Donc ici, ça serait la possibilité la plus intéressante pour le Bitcoin. Maintenant, il faudra faire quand même très attention, parce que on pourrait très bien avoir des mouvements très puissants à la baisse ou à la hausse.
Ensuite, pour la Bitcoin dominance, je le rappelle, le Bitcoin est très dominant en ce moment sur le marché, il a 61,29% du marché crypto, et ce qui veut dire que quand le Bitcoin gagne en pourcentage, tout le reste du marché gagne, et quand il perd en pourcentage, tout le reste du marché perd. Donc ici, il faudra faire très attention, étant donné que le Bitcoin a gagné en pourcentage aujourd'hui, on a un marché qui est dans sa globalité plutôt vert. On a par exemple le Solana qui a pris 3,23%, on a l'Ethereum qui lui continue sa hausse et qui a du mal avec la résistance des 2755, et donc ici on a une résistance pour l'Ethereum qu'il faudra absolument casser. Si l'Ethereum arrive à casser les 2755 et à valider cette cassure suite à un pullback, etc., comme je vous l'ai expliqué depuis tout à l'heure, on pourrait avoir un Ethereum qui va vers les cieux. Enfin voilà, moi je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGate qui est beaucoup plus intéressante pour le trading, donc vraiment sautez sur l'occasion. Moi je vous invite à lâcher votre meilleur like, vous abonner à la chaîne, c'était Demos Crypto, ciao ciao.